Bonjour à tous. On se trouve au rond-point des Étampes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour dédié à Christophe Tétanger. Bonjour Christophe. Bonjour Arma, bonjour les camarades. Et un jour dédié à toi, à ton honneur, Oui. pour tout ce que tu as fait. Oui. Et c'est ce que tu as suivi en plus. Oui, c'est et que ça, tu oui. continues à suivre. Oui, Marco, les Gilets jaunes des Tempes m'ont contacté pour me faire une journée spéciale pour moi. Bon, voilà, donc journée réussie parce que ça rassemble pas mal de gens, donc ça fait du bien. Ouais. Déjà, ça me fait du bien à moi, ça me touche pour ce soutien qui est toujours présent et je le vois à chaque fois que je peux me déplacer sur Paris et l'accueil chaleureux que j'ai, l'enthousiasme des gens de me voir, tout ça, qui est identique pour moi parce que ça me fait vraiment plaisir et c'est super. Voilà. C'est une caresse à l'âme. C'est ça. Et on en a besoin dans le temps actuel, on en a besoin. On a besoin. C'est un moment assez difficile. Et raconte-nous un peu ce qui s'est passé après ton dernier appel sur ta cagnotte. Sur le dernier appel à la cagnotte, donc comment ça, la cagnotte Litchi. Oui, Donc la cagnotte Litchi, il y a eu un procès au mois de juin. On a eu le délibéré au mois de septembre, c'était perdu. Cagnotte créée pour eux, aucun ordre moral, c'est pour la violence, ça engendre la violence, ça engendre la haine. Donc ils m'ont annulé, donc je pars en cassation. Sur cette cagnotte. Après cette cagnotte, parce que depuis ces 5 ans, beaucoup de personnes s'étaient proposé que je recrée une cagnotte pour essayer de m'aider, tout ça. Et donc moi j'avais refusé, parce que j'avais dit non, les gens ils ont déjà donné, et on va attendre le procès, on va attendre comment ça se passe. Donc vu que j'ai perdu, dans l'élan, j'ai pris la décision de recréer une cagnotte sur la plateforme GoFundMe, qui est la plateforme américaine où le policier qui a tué Naël avait créé une cagnotte, aussitôt pas lui, mais un député avait créé une cagnotte, et donc j'avais marqué du diesel pour Tétanger pour m'acheter une voiture et manger un peu de homard. Et en 4 jours, on avait réussi à récolter 20 000 et ils m'ont bloqué. Ils sont bloqués, ça Ils m'ont bloqué aussi. Puis bon, voilà, après le GoFundMe, on voit déjà comment ça s'est passé avec Litchi, donc on va pas aller se battre avec GoFundMe. Voilà. C'est pas grave, mais au moins on voit la rage qu'ils ont envers moi, et qu'ils veulent pas ils veulent juste que je meure un petit peu, que je m'en sorte pas. Ils les prennent comme exemple. Ils me prennent pour exemple. Tout ce qui est administratif, c'est une galère pour faire mes papiers. J'ai plus droit au crédit. Bon, après, pour avoir le crédit, c'est pas un souci. C'est pas plus. Ça peut être bien aussi. C'est pas plus mal. Au moins. Alors, en fin de compte, le crédit, c'est ce que j'avais fait. Je voulais faire un crédit de 3 000 € parce qu'en fin de compte, quand j'ai eu les problèmes judiciaires qui ont commencé le 5 janvier 2019, j'ai eu mes avocats, j'ai été qui m'ont coûté beaucoup d'argent, donc j'ai pas pu tout payer. En fin de compte, et les avocats, je leur avais dit, mais j'ai pas les moyens de vous payer. Et ils m'ont dit, t'inquiète pas, la cagnotte. Mais j'ai dit, si la cagnotte, je ne l'ai pas, je fais comment ? Et en fin de compte, la cagnotte, je ne l'ai pas eue. Et en fin de compte, ils m'ont demandé de régler la somme que je devais. Et en fin de compte, j'ai été chez le bâtonnier, j'ai perdu. Donc je dois régler une certaine somme qui est aux alentours de 15 000 € encore. Et je devais redonner 1 500 € à chaque avocat tout de suite, et après m'arranger sur un truc mensuel. Donc j'ai voulu faire un crédit de 3 000 € pour être tranquille, pour régler ça au moins, et puis après faire un crédit pour essayer de régler mes dettes. Et en fin de compte, ils m'interdisent de faire ce crédit. Donc en fin de compte, j'ai rien payé. Voilà, stop, je peux pas, donc je paye pas. Donc pour pouvoir aider quelqu'un, ils t'ont détruit ta vie. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Après, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est le soutien, le collectif, c'est
C'est ça qu'ils aiment pas en fin de compte. Te prendre un peu comme notre héros national. Bah, c'est ça, c'est pas. qu'indirectement je suis passé en symbole, symbole de l'oppression, voilà, de la résistance à cette oppression qu'ils nous font. Je suis passé comme symbole comme ça et en fin de compte, un coup j'ai fait ma vidéo, parce que les gens ne me connaissaient pas, un coup j'ai fait une vidéo avant de me rendre. Après ça a créé un élan de solidarité envers moi et ça ils n'ont pas aimé. Ils n'aiment pas, donc celui-là on va l'étouffer, on va l'écraser, puis vous y arrivez, et puis administrativement, contre l'administration, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. On est trop petits nous. T'as retrouvé du travail après? Donc j'ai pas été viré moi, je suis parti de ma collectivité parce que cette situation a engendré beaucoup de conflits. Donc déjà ils m'ont fait perdre ma place de responsable que j'avais, ils m'ont mis dans un petit placard doré pour eux s'ils veulent. Maintenant après ça a créé des conflits, c'était conflictuel, permanent, donc j'ai préféré déposer une disponibilité et partir de la collectivité. Et ça fait 1 an que je fais de l'intérim et je ramasse les poubelles. Voilà. D'accord. Et tu vois comment ton futur? Je sais pas. Alors moi, je m'inquiète pas que du mien, je m'inquiète plus à celui de mes enfants famille, et d'une autre, de celui de la France. Ouais. Je sais pas, on s'est mal barré, c'est compliqué. Maintenant, après de jour en jour, je vois quand même qu'il y a des, je vois quand même qu'il y a quand même eu une réaction envers tous les gens que je peux rencontrer ou que l'entraide revient, la solidarité revient, l'écoute, l'empathie, voilà, tout ça revient quand même un peu plus maintenant par rapport aux gens qui nous entourent. Ouais. Voilà, parce qu'on est tous du même combat, on a tous envie d'un monde meilleur. Donc par rapport à ça, donc voilà, il y a quelque chose, il y a un noyau comme ça qui s'est créé. Maintenant, malheureusement, envers tout le reste des autres citoyens français, ils sont encore bien dans leur bon confort. Dans leur confort, je sais pas si dans leur confort, mais en tout cas ils sont résilient, ils suivent la trajectoire qu'on leur demande de suivre et ils ont peur de franchir le pas, de venir dans notre camp, je sais pas. À un moment donné, tu t'avais éloigné dû à tout ça, des mouvements, tu venais plus de manifs et maintenant tu vois venir de plus en plus. Alors oui, c'est pareil, après ça revient au truc où pendant 5 ans ils m'ont tellement mis de procès que j'ai voulu rester tranquille, que je n'ai jamais été interdit de manif, j'ai été interdit de Paris pendant 6 mois, mais moi je voulais rester tranquille, je me suis dit bon, je vais pas faire de bruit, je sais que ça les a déjà dérangés, et voir s'ils sont un peu plus cool avec moi. Et en fin de compte, non, ils n'ont pas été. J'ai attendu jusqu'au mois de décembre. Et là, aujourd'hui, je me dis non, moi, après, je fais rien de mal. J'ai juste envie de revenir. Parce que moi, voilà, aujourd'hui, moi, le gilet jaune, j'y ai été à la première heure et j'y resterai. Et puis, c'est comme ça. Et donc, j'ai envie de reprendre un petit peu doucement. Je reprends tout doucement le chemin et intelligemment et envie d'évoluer, progresser et puis on verra les années futures ce qu'on va faire. Voilà. Bon, merci, on va te laisser tranquille merci avec à vous. ton groupe. Pas avant de te dire joyeux anniversaire. Merci à vous tous. C'était ton anniversaire hier. Ouais, c'est mon anniversaire hier, 43 ans. Voilà. Merci à toi. Merci Christophe. Merci à vous. Aou. Voilà. Bon, merci. Il y a du monde qui sont encore en train d'arriver. Il y a un groupe qui vient de la Belgique aussi. Donc voilà, tout ça c'est pour Christophe, pour notre héros national.